nous attaquons la parabole du bon samaritain. Vous vous rappelez, hier soir, cette terrible question, lequel des deux? Et nous avons réalisé hier soir qu'aujourd'hui encore, Jésus et Barabbas se tiennent devant nous en attendant un choix individuel, un choix personnel. Mais nous devons rendre gloire à Dieu parce que en allant à la croix, eh bien, Jésus a vaincu le mal. Il y a des moments où j'aime bien entendre des alléluia, n'est-ce pas? Ou encore des amen. Vous voyez, l'autre chorale a chanté admirablement bien, pas seulement ce soir, c'est une question d'habitude maintenant. Mais après chaque chant, je suis poussé à dire amen. Pas vous? Ok? Alors on va essayer comment ça résonne. Gloire soit rendue à Dieu. En allant à la croix, Jésus a vaincu Satan. Mais voilà. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire que notre Dieu a réalisé pour nous. Vous rendez-vous compte? On a crucifié Jésus. Et il accepta ce supplice parce que celui qui croit au Fils, dit Jean chapitre 3, verset 36, a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, la Bible dit, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Ce soir, la parabole du bon samaritain, une parabole vraiment qui nous surprendra et nous verrons à travers cette parabole de quelle manière, eh bien, Dieu va parler aux gens humains, va nous parler ce soir, et de quelle manière l'homme aussi peut répondre à l'amour de Dieu. Le sujet, me semble-t-il, est capital, et vous verrez dans un instant les raisons pour lesquelles je fais toutes ces remarques. Lisons cette parabole. Luc, chapitre 10, à partir du verset 25. Je lis lentement puisque nous y sommes maintenant habitués. Nous allons tenter de décoder la parabole au fur et à mesure que nous la découvrons. Quels sont ceux qui ne l'ont jamais lue? Laissez-moi voir les mains. Ceux qui ne la connaissent pas du tout, cette parabole. Très peu. Ok, donc on va pouvoir galoper un petit peu. Alors, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. » Un sacrificateur. Vous avez remarqué,
où a démarré la parabole. Hein? Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amis qui m'écoutez ce soir, nous pourrions pendant une dizaine de jours travailler uniquement sur cette parabole. Déjà sur l'entretien de Jésus avec ce docteur. Vous avez noté, quand il arrive, que dois-je faire? Il se trahit lui-même. Mais il y a un détail qui ne vous a certainement pas échappé. Il vint parler à Jésus dans le but de le piéger, de l'éprouver, de le tester. Pourtant, il sait très bien, en tant que docteur de la loi, ces gens faisaient partie d'une caste, un groupe de gens, ce sont des érudits. Et il fait une petite prouesse là, ce jour-là, parce qu'il réunit 2 textes de l'Ancien Testament pour répondre à la question de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et c'est un autre texte dans le Lévitique qui dit « et ton prochain comme toi-même ». En bon rhéteur, en bon professeur, en bon pédagogue, Jésus démontre à ce docteur qu'il avait déjà la réponse à la question qu'il posait. Mais sa démarche était un petit peu captieuse. Il venait dans le but de le mettre à l'épreuve, de le piéger. Alors Jésus va lui dire, écoute mon cher, il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire. Ce n'est pas une question purement intellectuelle. Vis déjà ce que tu dis et tu vivras. Mais la parabole, elle commence juste après, puisque le texte nous dit, voulant se justifier, il pose une question, qui est mon prochain? Et puis, Jésus va donc donner une parabole. Vous avez noté les différents personnages? Dans cette parabole, nous avons un brigand, l'homme blessé, le sacrificateur, le lévite et le samaritain. J'espère n'avoir oublié personne. Alors, commençons par le brigand. Je n'ai pas trouvé mieux, hein? Okay? Ce n'est pas tout à fait de l'époque, mais avec son armure, mais ça ne m'a paru tellement suggestif que... Le brigand, il était fréquent que des personnages ou des personnes, disons simplement, se fassent attaquer sur cette route que l'on appelait la route sanglante. Un brigand, c'est un malfaiteur qui pille et malheureusement, souvent, avec une arme à la main. L'homme blessé. Alors, l'homme blessé, se trouve malheureusement sur cette route, et effectivement, cette route qui va de Jérusalem jusqu'à Jéricho traverse une partie très montagneuse, et les Romains avaient construit une petite route très étroite, sinueuse, qui faisait souvent l'objet d'attaques particulières. Cette route ne fait que 27 kilomètres, mais beaucoup de gens se sont fait détrousser sur cette route. Voilà rapidement la distance que nous aurons entre Jérusalem et Jéricho. Elle était d'ailleurs appelée la route sanglante.
Le troisième personnage, c'est le sacrificateur. Le sacrificateur, c'est une personne entièrement consacrée au service de l'Éternel. Le sacrificateur, dans l'histoire du peuple d'Israël, tient et joue un rôle particulièrement important. Sa mission est d'offrir au Seigneur des sacrifices, la Bible dira, d'une bonne odeur qui soit agréable à Dieu. Et ce sont des fonctions qui consistaient surtout à consacrer des victimes à la divinité qui est Dieu. Le sacrificateur, donc, notons-le, le chef spirituel. Ce sacrificateur avait quelques obligations, et j'aimerais déjà là vous en lire une d'entre elles. Dans le livre de Lévitique, je vous ai certainement porté la référence quelque part, Lévitique 21, si ma mémoire est bonne, au verset 13 et 14, l'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort. OK. On reviendra certainement là-dessus. L'autre personnage, c'est le Lévite. Alors, les Lévites, ce sont les aides des sacrificateurs. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette image parce qu'on voit bien le rôle qu'ils jouent, Lévites et sacrificateurs, tous deux des employés, dira-t-on, sacerdotaux, des chefs spirituels. Alors, je me suis posé une question et j'aimerais vous la poser ce soir. Pour quelle raison Dieu met-il l'accent sur ces deux personnages? Pour quelle raison met-il en scène deux personnages religieux? Est-ce que vous avez une petite idée? C'est rare dans une parabole. Parce que reconnaissez que le rôle que ces deux personnages jouent n'est pas très flatteur. Vous êtes d'accord avec moi? Ils passent, ils sont sur la route, ils rencontrent un blessé et ils passent tous les deux outre. Est-ce que la notion est bien perçue? Donnez-moi un synonyme de ce mot, outre. Rapidement. Pardon? Alors, je viens d'entendre une déclaration. Il ne regarde même pas. Passer outre, c'est faire son chemin, ne pas s'arrêter, ne pas considérer la scène à sa juste valeur. Alors, pour quelle raison Dieu place-t-il des religieux, et je me sens concerné, dans une telle situation? J'ai trouvé une réponse parce que je sais que la question est difficile. Dieu veut attirer ce soir notre attention sur le service sacerdotal. Alors, je commence par un texte et puis après, je ferai avec vous une petite visite guidée, rapide, quoique le sujet me plaise particulièrement parce que ce n'est pas l'une de mes spécialités, mais c'est un domaine dont j'ai la maîtrise. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. À qui Dieu est-il en train de parler? À Moïse. OK? Donc, le dessein de Dieu, c'est d'habiter parmi son peuple. Une petite visite rapide. Ce sont des images que vous avez peut-être déjà vues si la question du sanctuaire israélite vous intéresse. Mais il est intéressant d'y jeter un petit coup d'œil. Il y a tellement de détails que ce serait difficile de tout noter. Il y a trop. Mais ce sanctuaire se présente d'une manière particulièrement organisée.
Voilà le souverain sacrificateur. Alors, rapidement, il a une tunique blanche, ensuite une robe, ensuite l'éphod, c'est ce tablier, ensuite la ceinture, ensuite le pectoral. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce pectoral. Vous savez, cette plaque sur laquelle on pouvait retrouver 12 pierres précieuses, toutes différentes les unes des autres. Que représentaient ces pierres? Les 12 tribus d'Israël. C'est parfait. La tiare, ce chapeau de fin lin. Et puis, nous avons donc le parvis. Donc, on a enlevé tous les autres ustensiles pour ne laisser que les deux principaux. Alors, le premier, c'est l'autel des sacrifices. Sur cet autel, qu'est-ce qu'on y faisait? Vous vous rappelez? L'autel des sacrifices? L'autel des sacrifices pour sacrifier les animaux. Ensuite, la cuve d'airain. Qu'y avait-il dans cette cuve? De l'eau. D'où venait cette eau? Du rocher, je l'ai lu sur tes lèvres, du rocher frappé par Moïse dans le désert. À quoi servait cette eau? Les ablutions, à se purifier. C'est parfait, c'est parfait. Voilà la cuve. Ensuite, à l'intérieur donc de ce périmètre, nous avons donc le parvis et la seconde partie qui se trouve vers le fond, c'est la tente d'assignation. La tente d'assignation, si on devait prendre le temps pour travailler sur les différentes tentures, les couleurs, on n'en finirait pas. Alors, je vais vous proposer simplement d'entrer dans cette tente et là, nous sommes dans le lieu saint. Dans le lieu saint, on trouve 3 ustensiles. Aidez-moi. Le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Je continue. Entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a un voile. Alors, amis, j'aimerais que vous regardiez bien ce voile et que vous notiez que seul Moïse ou Aaron étaient autorisés à franchir ce voile. Ils pouvaient y aller, le franchir de 2 manières différentes. Mais regardez bien, ce voile qui fait donc une largeur de 3 mètres est accroché à son sommet par combien de pylônes? On va les appeler comme cela. 1, vous les voyez? 1, 2, 3, 4. Très bien. Nous sommes maintenant dans le lieu très saint, et là, un texte, une fois par année, au jour des expiations, le souverain sacrificateur seul y entrait pour accomplir le service de purification. Et comment faisait-il? Donc tout se passait sur cet ustensile que l'on appelle l'arche de l'Alliance. Alors, cette arche, je reviens un peu en arrière, avec la partie du dessus entre les 2 chérubins protecteurs, c'est donc là où était répandu le sang. Le coffre, en bas, et dans le coffre, un détail intéressant. Alors, je ne sais pas si le texte arrive. Oui, il arrive. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermait l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant quoi? La manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance.
Alors je reviens un tout petit peu en arrière pour que vous puissiez voir l'intérieur de ce coffre. 3 choses. La Vierge d'Aaron qui a fleuri. Ensuite, la manne. Et enfin, les tables de la loi. Où sont placés ces 3 ustensiles? Dans l'arche. Est-ce que vous voyez à côté un petit rouleau? OK? On reviendra et on en parlera dans un instant. Je termine avec notre petite visite guidée. Donc nous avons là le couvercle, le propitiatoire, j'en ai dit un petit mot. Ici, là-dessus était versé donc le sang. Et puis, un miracle qui s'opérait quotidiennement, c'est la nuée. De jour et de nuit, la colonne de feu. Vous voyez donc, chers amis, de quelle manière Dieu tient absolument à vivre, à tabernaculer, diront certains théologiens, à vivre avec son peuple. Il nous reste un personnage à voir, c'est le Samaritain. Alors le Samaritain, bon, aujourd'hui encore, beaucoup de difficultés entre Samaritains et Juifs, vous suivez les informations. Mais la chose est très simple, nous sommes 700 ans avant Jésus, quand les Assyriens vont donc conquérir la Samarie, et puis ils vont emmener bon nombre de personnes, et pour remplacer la population, ils vont donc amener des païens, des gens qui n'avaient aucune foi juive, mais ces gens, grâce aux Juifs qui étaient restés, aux personnes âgées, ont quand même appris à connaître Dieu. Et ils ont commencé à pratiquer la religion juive. Malheureusement, les Juifs leur interdisaient l'accès du temple de Jérusalem. Et puis, je ne vous raconte pas les histoires. Sachez simplement qu'à l'époque, Juifs et Samaritains ne se parlent pas. Ne se parlent pas. C'est donc une parabole importante. Car Jésus veut nous démontrer, premièrement, les limites de la loi cérémonielle. Pensons bien à cela. Je vous ai parlé de ce rouleau qui se trouvait à côté du coffre. On y reviendra dans un moment. Car Jésus veut nous démontrer les limites des lois cérémonielles par rapport à la loi morale de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Alors, bon, je vais peut-être un peu trop vite, puisque là, je vous ai mis une diapositive qui précise 2 ou 3 petites choses. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, eh bien, nous avons donc les lois morales, qui sont donc éternelles, et, alors, dites encore les 10 commandements, et les lois cérémonielles qui participent d'une économie religieuse que nous venons donc de parcourir rapidement, qui repose sur des rites et des sacrifices qui n'existent plus aujourd'hui. Mais je disais que cette parabole va encore beaucoup plus loin, car Jésus veut encore démontrer que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont intimement liés. Amis qui m'écoutez ce soir, j'aimerais vous rappeler, avant de vous entraîner à nouveau dans une autre visite guidée, j'aimerais vous rappeler ce que le docteur de la loi déclara au Sauveur, après que Jésus lui posa une question. Qui lis-tu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Qu'a-t-il dit? Aidez-moi. De tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors, on a oublié quelque chose. Il faut reprendre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. J'aimerais maintenant vous inviter à découvrir
la loi morale de Dieu, les 10 commandements. Et nous allons successivement les passer en revue. Je tâcherai d'être le plus clair, le plus précis possible. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez même m'arrêter. D'ailleurs, j'ai reçu déjà d'autres questions après notre conférence d'hier soir. Et je me prépare parce que cela nécessite de la préparation. On retrouve cette loi morale dans le livre de l'Exode, naturellement, au chapitre 20 et à partir du verset 3e. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, j'ai choisi un Dieu grec ou Anos, hein, c'est le père, le papa de tous les cyclopes, hein, parce que nous sommes certainement représentatifs ici de différentes cultures, de différentes religions, de différentes mouvances. Et ma démarche ne consiste à heurter qui que ce soit dans sa sensibilité, dans sa croyance. Mais Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement qui affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et aussi terrible que cela puisse paraître, chers amis, tout culte rendu à un autre Dieu que l'Éternel des armées, eh bien, s'adresse à Satan. C'est parfois dur à entendre, mais c'est une réalité. Et s'il y a des questions, je me ferai un plaisir de développer ce thème à partir de la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, par exemple, si vous voulez déjà noter cela. C'est 2 Corinthiens, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amis qui m'écoutez, notre Dieu est un Dieu, le terme théologique qui me vient en tête, il est un peu codé, est un Dieu transcendant. C'est-à-dire qu'il traverse tout. Il n'y a aucune réalité terrestre que Dieu ne puisse dominer. Il est partout. Et c'est pour cette raison, en vertu de ses qualités, de ses attributs, le terme est plus juste, de ses attributs métaphysiques, transcendance, immanence, etc., etc., que Dieu dit, aucune image ne peut être supportée par un Dieu qui domine l'univers tout entier. L'image a une capacité réductrice que Dieu ne supporte pas. Bien sûr, on parle d'image faite dans le but d'être adorée. Et là, j'ai choisi comme image cet édit de Nebuchadnezzar, si vous vous souvenez bien, qui imposa donc aux 3 jeunes Hébreux de se prosterner devant la statue tout en or qu'il avait érigée. 3e commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Là, je vous ai reproduit le nom
de Dieu selon ce que l'on appelle le tétragramme sacré. Donc, 4 lettres hébraïques, on ne va pas rentrer dans le détail, pour bien vous montrer que le nom de Dieu à l'époque ne se prononçait pas. Lorsqu'on touchait, on approchait ce tétragramme, on se taisait. Ce sont les chrétiens, beaucoup plus tard, qui ont tenté de formuler, de trouver des astuces, mais on verra cela une prochaine fois si vous posez des questions là-dessus. 4e commandement. Alors, je devais quand même donner une petite explication concernant le 3e commandement, prendre le nom de Dieu en vain. Se dire chrétien, par exemple, mais ne pas vivre en conformité avec la parole de Dieu. Mélanger le nom de Dieu à toutes nos histoires farfelues, frivoles ou que sais-je encore, jurer, par exemple, au nom de Dieu. 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Vous avez déjà noté que ces 4 commandements se rapportent à Dieu. Mais là, l'obligation de l'observation du 7e jour de la semaine, du sabbat, se justifie pour 2 raisons. Premièrement, parce que Dieu a créé en 7 jours. Et deuxièmement, parce que Dieu a libéré son peuple de l'Égypte. Vous comprendrez donc les raisons pour lesquelles le monde s'attaque au créationnisme. Parce qu'en fait, prôner l'évolutionnisme, c'est nier l'existence de Dieu. Donc le sabbat est pour Dieu un mémorial hebdomadaire. 5e commandement, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voilà un commandement que tous les enfants doivent bien apprendre. Et comme parents et enfants sont tous enfants, donc on sent bien que de la même manière que Dieu tient à ce que l'on honore le Créateur, eh bien, tous ceux qui reçoivent la capacité et le pouvoir de procréer, selon la puissance que Dieu donne, méritent aussi honneur et respect. Tu ne tueras point. Alors attention, hein. Jésus va très loin, parce que c'est vrai que vous avez remarqué que plusieurs des commandements, des 10 commandements, se retrouvent dans les lois civiles et pénales, mais il va beaucoup plus loin. On peut tuer aussi avec la langue. On peut tuer avec un regard. On peut tuer de plusieurs manières, en traitant son frère de fou ou d'insensé ou d'imbécile. Tu ne tueras point. La raison est très simple. Parce que Dieu étant le Père de tous, il n'est donc pas question que je méprise Anna. Anna est fille de mon Père. Et quand je prie, qu'est-ce que je dis? Notre Père qui es aux cieux. Tu ne commettras point d'adultère. Alors cette image, elle est suffisamment parlante pour que vous compreniez qu'il ne s'agit pas seulement de se retrouver dans le lit avec une femme ou un homme qui ne soit pas le vôtre ou la vôtre. Non, ça va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Même très loin. Et on le verra tout à l'heure. C'est sacré, le mariage. 8e commandement. Tu ne déroberas point.
Et c'est intéressant parce que dans l'histoire du peuple de Dieu, le sentiment de propriété était tout à fait particulier. Mais la loi était là pour protéger les biens de chacun. 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Le mensonge et la médisance ne peuvent servir à la cause de Dieu. Et enfin, 10e commandement, tu ne convoiteras point, alors c'est intéressant, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. OK? Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Suivez mon regard. Tu ne convoiteras ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et vous serez donc d'accord avec moi, chers amis, que la convoitise, c'est la racine même de tous les maux. J'ai l'honneur de vous présenter ce soir la constitution de la maison et du royaume de Dieu. Pêle-mêle, quelques textes. La loi est donc sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amis qui m'écoutez, faites l'expérience et vous verrez. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais ce que nous devons savoir, c'est que tapis derrière la loi de Dieu se cache un ennemi de notre Dieu, qui ne cherche pas tant à nous faire succomber à la tentation, mais qui ne cherche qu'une chose, à déjouer le plan de l'Éternel. Et vous comprendrez les raisons pour lesquelles la Bible dit, dans Jacques 2, verset 10, « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Et il ne viendra à personne l'idée d'enlever dans le code de la route un article. Ou bien, je suis pris en flagrant délit de vol et je décide d'enlever du code pénal le respect de la propriété d'autrui. Non. Non. Jean fait des déclarations vraiment solennelles. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ah. Voilà le texte que j'aimerais que nous retenions ce soir. C'est dans Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais je vous rappelle les déclarations de ce docteur de la loi. Il a bien appris la leçon, il la connaît parfaitement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais lui dit Jésus, tu as bien répondu, mais fais-le. Pourquoi tu ne le fais pas? Beaucoup de gens connaissent la vérité, mais ne la pratiquent pas. Pourquoi? Pour quelle raison le sacrificateur ne s'est pas arrêté pour porter secours aux Samaritains? Est-ce que vous pouvez me dire? Aux blessés, pardon. Pour quelle raison? Oui? Un fanatique. Ok, je vois à quoi tu penses. Une autre réponse. Pour quelle raison il ne s'est pas arrêté? Pardon? Il avait peur? Il ne fallait pas qu'il touche un mort. Merci Joël. Alors, il faut bien le voir, le bonhomme. Il a son bâton, d'accord? Il arrive, il voit le bonhomme là par terre. Suivez-moi. Hein? Il ne bouge pas. Dans le doute, je m'abstiens. Et je préfère ne pas risquer l'impureté, car je suis maintenant en train de me rendre dans une grande ville
afin de pouvoir officier un service sacerdotal. Et le bonhomme a le culot de continuer son chemin. Cette loi que nous avons lue et qui met le sacrificateur et le lévite dans l'impossibilité d'agir en faveur de ce bonhomme, eh bien, elle est là, à côté du coffre. Et nous allons lire Deutéronome 31. Lorsque Moïse eut complètement fini d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il ordonna aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel: prenez ce livre de la loi et mettez-le à, où cela? À côté de l'arche de l'alliance de Dieu, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. Où se trouve la loi morale? Dites-moi. Dans l'arche. Et les lois cérémonielles sont où? À côté. Et Jésus, par cette parabole, il veut nous montrer les limites des lois cérémonielles. Parce qu'aucune loi du décalogue ne peut empêcher à qui que ce soit de porter assistance à son frère et de l'aimer. Alors, chers amis, lisons ensemble. Nous sommes dans le contexte de la mort de Jésus. Nous aurions pu lire ce texte hier soir, mais voilà ce que la Bible nous révèle. Matthieu chapitre 27. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ça, c'est au moment où Jésus expira. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Vous voulez savoir de quel voile il s'agit? Celui-là. Celui que nous avons vu pendant notre petite visite rapide du sanctuaire israélite. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, un libre accès dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le voile qui s'est déchiré de haut vers le bas représentait Jésus. À la mort du Seigneur, il devient le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Il devient le seul intermédiaire possible entre l'homme et Dieu. Il n'y a donc plus aucun voile, il n'y a donc plus aucun souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur et le vrai devient Jésus. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces lois cérémonielles furent abolies à la croix du Calvaire. Mais la loi morale, le décalogue, placé et protégé dans le coffre, cette loi, elle est immuable. En Christ, toutes les lois cérémonielles sont devenues caduques. Mais Jésus va le déclarer. Il va le dire dans Matthieu,
Ne croyez pas que que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous savez ce qu'est le iota? C'est une lettre de l'alphabet grec. C'est, disons, une petite virgule. Hein? Pas plus grand. Ne croyez pas, dit Jésus, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Amis qui m'écoutez ce soir, je suis conscient du chemin, du parcours dans lequel je vous ai entraîné. Ce chemin parcouru est un long chemin de près de 4000 ans en quelques minutes. Mais le but de Dieu, c'est de nous permettre de passer de ce monde à la vie éternelle. Mais seul, personne ne peut franchir ce fossé. Et vous voyez ce qu'il y a en bas? C'est la mort éternelle. Alors, qu'a-t-il fait notre Sauveur? Il a relié les deux extrémités par Jésus. Et du coup, le franchissement devient possible. Mais non pas grâce à notre bonne forme physique. Grâce à qui? Grâce à Jésus. Et nous devons pouvoir ce soir, dans notre cœur, lui dire, Seigneur, merci.